Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Cancer, aux personnes qui sont ascendant Cancer ou qui ont leur signe lunaire en Cancer. Alors, on y va, on commence pour vous les Cancers avec ce qu'il y a de positif pour vous sur tout ce qui peut être en lien, en relation avec votre vie professionnelle. Ça peut être aussi au sujet d'une réflexion, d'une introspection, d'un travail que vous faites sur vous-même qui va certainement s'avérer très positif ou très constructif pour vous. L'aspect positif peut aussi être en relation avec il y a l'aspect créatif. Il y a l'aspect créatif pour moi qui ressort là, où vous allez être en capacité de pouvoir peaufiner un savoir-faire, ça peut être mental, ça peut être dans la tête, mais ça peut être aussi par rapport à vos activités, vos passions, votre travail. Là, l'aspect positif, c'est que vous allez être en mesure, en capacité de pouvoir vous spécialiser dans quelque chose. Alors peut-être que ça se situe au travers d'une petite période de formation. En tout cas, il y a vraiment cette idée de vouloir, de pouvoir, parce que c'est l'aspect positif, hein. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous avec cette carte? Donc c'est cette possibilité de pouvoir approfondir quelque chose, que ce soit en vous-même ou par rapport à un domaine de vie, pouvoir approfondir pour vraiment être en capacité de maîtriser la chose. Voilà. Donc ça peut avoir un lien avec une formation, avec la vie professionnelle, et sinon c'est dans le cadre d'un travail sur soi. On regarde ensuite ce que vous avez à dépasser sur cette période-là. Alors, le dépassement, le challenge, le défi à relever sur cette période-là, ça concerne quelque chose qui semble vous faire peur. Ça concerne un sentiment... il peut être question de quelque chose de compliqué. Alors ça peut être une phase de désordre, ça peut être un conflit intérieur, ça peut être... cette énergie-là, c'est quelque chose qui fait que on est sur un 5 quand même, hein, dans ce qui est à dépasser. Donc c'est une phase de crise, une période de crise ou une problématique peut-être intérieure, personnelle, d'où ce travail sur soi ici, qui semble être quand même très bénéfique pour vous. Donc je pense qu'il y a certainement déjà au travers de cette information avec cette carte-là, l'idée effectivement d'un dépassement de soi par rapport à des peurs, par rapport à des manques, parce que là c'est ce que vous avez à dépasser. Ça concerne quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, ça concerne des appréhensions, ou peut-être aussi un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, comme si il vous manquait quelque chose dans votre vie. Donc il y a quelque chose à dépasser visiblement par rapport à ce qui vous manque. Alors on verra hein, si c'est abordé aussi par rapport à tout ce qui est matériel, financier, professionnel, à moins que ça concerne ici les émotions ou la vie sentimentale. Ensuite, ici, c'est ce qui va vous porter. Alors, ce qui va vous porter, ça va être l'union, ça va être le couple. Ça va être peut-être une nouvelle relation. Une nouvelle relation qui semble être quand même basée sur le respect, sur le partage, sur l'écoute, dans quelque chose de très équilibré. Alors, ce qui peut vous porter aussi là, ça peut être également une association, un partenariat. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, on va le voir si jamais ça ressort avec le Lenormand, mais cette idée effectivement de partage. Donc pour moi ce qui vous porte c'est finalement ce que vous allez partager avec quelqu'un qui sera certainement important ou déterminant pour vous sur cette période. Voilà. Ce qui vous porte aussi là, ça peut être aussi également quelque chose qui est célébré, quelque chose qui est fêté. Ce qui peut vous porter également, et on va voir si c'est relié avec ce qui vous manque ou par rapport à quelqu'un qui vous manque ou concernant quelque chose qui vous manque dans une relation, parce que si c'est le cas, ce qui va vous porter, c'est l'optique d'une paix retrouvée dans une relation, dans un couple, l'optique d'une réconciliation, d'un mieux-être ou d'un équilibre retrouvé, parce que là on voit qu'il y a quelque chose qui manque et que c'est quelque chose à dépasser au travers d'un travail sur soi. Voilà. Alors, on regarde maintenant ici tout ce qui est professionnel, matériel et financier. Bon, alors je vous parlais de contrat, je viens de vous en parler, hein. Pour certains d'entre vous, ça se situe dans la sphère professionnelle. Ici, ce qui va vous porter, on voit que par rapport au travail ici, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à une notion d'engagement qui semble être problématique. Donc là, je pense qu'on arrive à trouver des solutions ici par rapport à un blocage, par rapport à
une association, un partenariat ou concernant un contrat dans lequel ici avec le mont vous rencontrez peut-être certaines difficultés ou l'idée que il peut y avoir une certaine forme de confrontation avec quelqu'un qui fait partie de votre vie professionnelle. Et pour moi, je pense qu'avec cette clé qui est présente ici, même s'il y a des blocages importants, je pense qu'on finit par trouver un accord. On a aussi par rapport au travail cette notion de succès. On a l'énergie du succès, de la réussite qui se matérialise et avec la clé et avec ici l'as de trèfle. Donc il y a bien une réussite, un succès, quelque chose qui se débloque. Ça concerne évidemment la vie professionnelle, mais ça peut être aussi au sujet de papier, de démarches, tout ce qui est administratif dans le cadre professionnel, avec aussi peut-être une dimension financière dans le travail. En tout cas, pour moi, il y a des démarches qui sont entreprises, des démarches peut-être administratives ou pour le travail, et ces démarches vont être concluantes ici, et avec la clé, et avec l'anneau, et avec l'as de trèfle. Donc là, on a une énergie de réussite, de déblocage, l'idée que des solutions sont trouvées par rapport ici à quelque chose qui est à dépasser, à régler par rapport à une problématique quelle qu'elle soit qui est rencontrée. Là pour moi, il y a un déblocage, il y a des solutions qui sont trouvées et on termine ici sur un accord. Voilà. Alors regardons maintenant tout ce qui est matériel et financier. Alors matériel, on voit qu'il peut être question simplement... En fait, l'aspect matériel, c'est tout ce qui concerne votre vie de tous les jours, tout ce qui n'est pas finalement professionnel, relationnel ou sentimental. Donc tout ce qui est matériel, on voit qu'il va y avoir un déplacement, soit pour rendre visite à la famille. Il peut y avoir un changement aussi par rapport à un projet que vous avez. Donc il sera question de discuter d'un changement ou de discuter au sujet d'un déplacement, d'un voyage ou de discuter sur un moyen de locomotion. Voilà, donc peut-être que là, ça peut être familial, ça peut être au sein du foyer. On voit que là, il y a un dialogue, il y a un échange, il y a une conversation concernant l'ancienneté d'une voiture, concernant peut-être des réparations à faire, ça peut être ce genre de choses ici. Après, pour d'autres, il peut y avoir un déplacement que vous faites avec un frère, une sœur ou des frères et des sœurs, déplacements qui sont en lien avec vraiment la famille, les liens du sang, les personnes avec qui vous avez, vraiment votre famille, des personnes avec qui vous avez des liens du sang. Alors après, pour tout ce qui est matériel, on a aussi l'idée effectivement, confirmation avec les symboles de cartomancie, on a cette confirmation ici d'un voyage, d'un déplacement. Est-ce qu'il va s'agir pour certains ou certaines d'entre vous d'un déménagement? C'est possible. On a en tout cas l'idée d'un projet ou d'un début de quelque chose, une situation ou un projet qui évolue lentement. Donc peut-être que là on discute d'un éventuel déménagement, d'un éventuel déplacement, d'un éventuel voyage. Il peut y avoir d'ailleurs des désaccords, des contrariétés ou des petites tensions à ce sujet. Ensuite, pour tout ce qui est financier, il y a effectivement une notion de doute, d'incertitude, d'inquiétude que vous avez, soit en lien à des démarches qui sont faites. Est-ce que vous attendez une réponse? Est-ce que vous attendez un résultat? Est-ce que vous attendez une décision concernant évidemment quelque chose de financier? On voit que ça vous inquiète, ça vous perturbe, ça vous tracasse. Là, visiblement, vous allez recevoir la confirmation de quelque chose. Ça vous concerne peut-être pas forcément vous directement. Ça peut être en rapport avec votre mari, votre femme, votre partenaire, la personne avec qui vous vivez. Alors, ça peut être aussi financièrement, ça peut être lié aussi avec le travail pour certains d'entre vous ici. Il y a une confirmation qui va arriver. Vous allez avoir la certitude ou la confirmation de quelque chose. Et là, avec les nuages, c'est peut-être pas forcément à la hauteur de ce que vous attendiez. Voilà, si c'est en lien avec le travail, on voit bien qu'il y a quelque chose à régler, vous trouvez des solutions, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est problématique quand même. Voilà, de manière plus globale, on a ici l'idée d'une décision, d'un choix, d'une situation qui va prendre une tournure différente et qui va certainement s'assainir. Je pense que là, il y a des perturbations qui sont rencontrées. Et par rapport à une voiture, un moyen de locomotion, des doutes, des questionnements, des inquiétudes peut-être par rapport à une notion de changement au sein de la famille, par rapport à un déménagement ou concernant un voyage tout simplement. Je pense que les choses vont se rééquilibrer, voilà, vont se rééquilibrer, vont s'apaiser au travers soit de confirmations, soit de nouvelles que vous recevez, ou au travers de décisions qui sont prises et qui vont permettre
soit de trouver des solutions, soit de trouver un accord avec quelqu'un. Voilà. Alors, on regarde l'aspect émotionnel pour vous, amis Cancer. Alors, émotionnellement. Bon, reine de denier, reine d'épée et le jugement. Bon, alors moi, ce que je vois, c'est que il y a une réelle prise de conscience de ce qui a de la valeur à vos yeux, de ce qui compte véritablement pour vous. Il y a aussi ici quelque chose qui change en vous, fondamentalement, quelque chose qui est peut-être soit compris, ça peut être une prise de conscience, mais ça peut être aussi un message que vous recevez. Là, il y a l'idée d'une communication, l'idée ici d'exprimer clairement ce qui est ressenti. Là, on voit qu'il est ou a été question d'essayer de chercher à comprendre une situation ou peut-être une personne. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, mais ça peut très bien être aussi pour d'autres par rapport à quelqu'un qui est gémeaux, balance ou verseau. Voilà. On voit que là, il est question d'une prise de conscience ou et donc prise de conscience, une clarté qui se fait. Sinon ici, on cherche à savoir et on cherche à comprendre quelque chose ou peut-être quelqu'un. Voilà. Parce que il y a ici cette volonté de retrouver une stabilité émotionnelle ou une stabilité dans un relationnel. Cette reine de denier, c'est vraiment quelqu'un qui veut reconstruire, qui veut relever les défis. C'est quelqu'un qui relève ses manches, qui veut que la situation s'arrange, se stabilise et qui ne baissera pas les bras. Voilà. C'est émotionnellement, vous êtes ici dans cette dynamique. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un de proche de vous, ça peut être par rapport à une situation professionnelle ou par rapport à autre chose. Alors, on continue. La vie sentimentale pour vous, amis Cancer. Alors, vous voyez là, vie sentimentale, on a la lumière. Donc, ça résonne avec ce que je viens de vous présenter. Ou, émotionnellement, il est soit question de recherche, chercher à comprendre, chercher à savoir, soit il y a une prise de conscience. On voit bien que là, avec cette carte de la lumière, dans la vie sentimentale, il est bien question de quelque chose qui semble évoluer parce qu'il y a un éclaircissement, parce qu'il y a une prise de conscience ou une mise en lumière de quelque chose. Ça concerne une déception, ça concerne une trahison, ça concerne pour d'autres tout simplement une notion d'éloignement émotionnel par rapport à quelqu'un. Donc évidemment, si vous avez une vie amoureuse, ça va parler de votre vie amoureuse, et ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, ça parlera d'une relation qui est très importante pour vous, amicale ou familiale. Là, en tout cas, il y a une prise de conscience peut-être par rapport à une blessure aussi, qui est plus ou moins récente, plus ou moins ancienne. En tout cas, avec la carte de la lumière, il y a quelque chose qui est compris ou qui est mis en lumière. Peut-être grâce à des nouvelles que vous recevez, grâce à un échange, je vais y arriver, grâce à un échange, à une communication. L'énergie centrale pour la vie sentimentale, c'est vraiment la notion de communication avec cette carte-là. On parle de message, on parle d'échange, on parle de dialogue, de conversation, de partage. Donc là, il s'agit de parler de ce qui pèse sur votre cœur. Il s'agit d'échanger sur une situation qui a pu faire mal, sur quelque chose qui a pu blesser, pour que les choses puissent s'améliorer et pour qu'il y ait quelque part un éclaircissement ou une amélioration. Et effectivement là, des échanges sur ce qui blesse ou sur ce qui a fait mal. Ces échanges-là vont permettre ici une stabilité, un mieux-être ici. Alors, il s'agit aussi là d'aborder quelque chose qui, pour certains d'entre vous, est présent depuis pas mal de temps. Parce que là, on peut parler de blessures qui sont anciennes. On peut parler de quelque chose qui a blessé il y a pas mal de temps. Ça peut être plusieurs semaines, ça peut être plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. En tout cas, ici, je pense que le fait d'en parler, ça va permettre d'une part de comprendre le pourquoi du comment, va permettre une évolution, une amélioration peut-être de la relation ou de votre équilibre aussi émotionnel, et va permettre également de se sentir plus léger. Voilà, je pense que ici, il est question effectivement de se libérer, de se défaire de quelque chose qui semble blessé. Ça peut être en lien aussi avec une distance émotionnelle, ça peut concerner aussi le fait que l'un ou l'autre dans la relation n'est pas toujours présent quand il le faudrait, ou est un petit peu trop distant, ou trop indépendant. Voilà, il y a toutes ces notions-là qui pourront être abordées. On termine avec un petit message ou conseil pour vous les cancers. Message ou conseil. Une carte s'il vous plaît pour les cancers. Une carte s'il vous plaît pour les cancers. La voici. Alors, pardon. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? J'espère que vous voyez bien. Je sais
que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Voilà pour vous, amis Cancer. Je pense que ça, c'est en résonance avec ici la blessure, le sentiment de trahison, la déception ou une notion d'éloignement dans la vie sentimentale. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.